Allô, allô, allô tout le monde. Comment ça va? Je dis tout le monde, mais tu sais, je vais attendre de voir qui est en ligne. Alors, comme à l'habitude, je prends mes bonnes habitudes et je regarde si on est vraiment là, n'est-ce pas? Eh oui! Donc, tu sais, je m'en viens bonne, là. D'habitude, il y a du son, puis le tratata. Là, ça s'en vient pas pire, mon affaire. Donc, il y a déjà 3 personnes parmi nous. Il y a Nathalie, François, Alain. Allô, bonsoir. Hey, c'est le fun, c'est la première fois qu'on a 2 gars, une fille. Parce que oui, hein? C'est question de leadership, là, ça n'a pas de sexe, on s'entend, hein? Alors, Suzanne, Elisa, bonsoir Elisa. Allô Nadine. Ah, c'est le fun, le monde se joigne à nous tranquillement. Donc, juste avant de débuter dans le concret de la vie, il s'agit d'un atelier. J'appelle ça un atelier parce que j'ai un petit frein à utiliser le terme anglophone. Alain sera content de m'entendre. Beaucoup de gens utilisent la notion de masterclass, puis je trouve pas le bon terme en français. Peut-être Alain, tu pourras me le dire, mais j'utilise atelier parce que de toute façon, c'est plus dans mon essence puis dans ma façon d'être de, oui, discuter, mais c'est pas nécessairement un monologue. Puis, je vais vous partager des trucs, certes, c'est pour ça que vous êtes ici. Je vais vous poser des questions, puis c'est d'être dynamique. Fait que oui, je vais probablement partir sur des élans parce qu'on me connaît, de spontanéité. Mais en même temps, je vais m'arrêter parfois pour aller voir les commentaires comme maintenant. Donc, François, bonsoir. Bonsoir, Caro. Allô Marie-Noël. Allô Daniel. Ah, c'est super, vous commencez à être en grand nombre, c'est le fun. Et celles qui ne peuvent pas être là, ben, ceux et celles, hein, dis-je bien maintenant, parce que c'est ça. Euh, ben, c'est pas grave, là, il va y avoir de la rediffusion et puis on a un autre atelier demain. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Salut, salut, c'est cool. Donc, cette notion d'atelier, ça se veut un exercice qu'on je vous fais travailler un peu en vous posant des questions. C'est à vous de voir si vous désirez répondre, se rentrer, avoir votre carte avec vous. Donc, je vais toujours aborder le sujet avec une composante astrologique parce que c'est ça que je fais dans la vie. Si c'est du chinois pour vous, c'est pas grave. Faites juste ne pas entendre cette portion-là et garder ce qui reste, c'est-à-dire l'interprétation, les questions, les questionnements, les réflexions. OK? Et pour ceux et celles qui s'y connaissent, à ce moment-là, ayez votre carte avec vous. Je ne sais pas si elle est imprimée ou à votre écran. Et quand je vais vous parler de signes et quand je vais vous parler de maison, vous pourrez prendre note pour après aller faire les exercices. Ça marche? J'imagine que oui. Alors, j'allais dire, ça marche Pontiac, hein, n'est-ce pas en lien avec mon âge de dire une chose pareille? C'était une annonce dans le temps. Donc, voici comment on va fonctionner aujourd'hui. Je vous fais part de l'objectif, là, c'est vraiment de vous dire quels sont les grands mouvements planétaires de 2024, mais je vais juste me concentrer sur les 6 premiers mois. Parce que de toute façon, sérieux, c'est trop long, c'est trop loin, OK, à partir de juillet, et il se passe en masse de stock cet hiver et ce printemps pour rester à l'affût de comment on va être potentiellement déclenché ou pas, comment on va réagir, parce que l'objectif, c'est toujours de avoir une grande connaissance de soi, une conscience de soi pour identifier quand on est déclenché. Qu'est-ce qui fait qu'on est déclenché? Déclenché, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous fait réagir. Donc, dans notre comportement, dans notre corps au complet, dans nos paroles, on réagit fortement. Et comment faire pour ne pas être déclenché, voir les choses venir? Euh, puis quand ils arrivent à nous, on est dans notre présence, puis on l'accueille tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, désagréable. Ça veut juste dire que c'est là, qu'est-ce qu'on fait avec. Et plus on a une connaissance de soi parce qu'on a une meilleure conscience de soi, plus on est dans notre solidité de leader. OK? J'y reviendrai à ça. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner certaines dates clés parce qu'on est en plein dedans. Prenez note ou je vous les enverrai par après sans problème. Je vois qu'il y a d'autres commentaires qui s'ajoutent. Et on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur des planètes qu'on ne voit pas avec nos yeux, OK? Que sont Pluton, Uranus et je vais un peu parler de Saturne. Demain, je vais précisément parler de Jupiter qu'on voit très bien, qui est juste là présentement. Sortez dehors. Tu sais, on regarde le soleil, on se fait bronzer, on voit la Lune. Pourquoi on ne regarde pas les autres planètes? Pourquoi est-ce que le soleil et la Lune ont une influence sur nous et les autres n'en auraient pas? Hein? Et Jupiter est juste là, magnifique, avec la Lune qui s'approche. Probablement que demain ou dans 36 heures, là, la Lune et Jupiter vont être ensemble. Et sûrement qu'on peut voir les Pléiades. C'est beau. C'est juste beau. Et vous savez que quand vous vous connectez aussi à ces planètes-là,
il peut se passer de quoi aussi dans votre corps au niveau des messages, etc. Ça, c'est la portion plus ésotérique de l'atelier. Si on revient dans le terre à terre, je vais parler de Pluton, le transformateur, celui qui nous laboure l'intérieur pour pouvoir se transformer. Je vais vous parler de Uranus, celui qui nous fait bifurquer sur notre voie, qui nous invite à changer, mais parfois qui le fait sous forme de chaos et ce n'était pas prévu. Fait que là, aujourd'hui, je vous parle des deux plus intenses du zodiaque qui n'ont pas nécessairement, en fait, qui sont tellement loin de nous qu'on ne les voit pas avec nos yeux. Et donc, souvent, pour nous passer des messages, ils vont utiliser les planètes plus personnelles pour nous impacter. C'est quoi une planète personnelle? En fait, on sait qu'on a le Soleil, on a la Terre, on a la Lune. On tourne alentour comme sur une traque, okay? Comme sur un chemin de course. Et il y a Mercure et Vénus et Mars qui sont les trois planètes qu'on dit personnelles. Il y a Jupiter et Saturne qu'on voit avec nos yeux, mais qui ont des orbites beaucoup plus longues. Jupiter, je vais en parler demain. Saturne, c'est sûr que j'en parle aujourd'hui, il y a un impact majeur. Et il y a Uranus, Neptune et Pluton qu'on ne voit pas avec nos yeux. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de c'est quoi le but de 2024, c'est quoi toutes ces notions de résolution, d'intention, d'objectif, puis toutes ces affaires-là qu'on se fait placarder à partir de la mi-décembre jusqu'à la fin janvier. Alors, j'en suis, j'imagine. Et la façon et l'angle que je veux prendre, c'est vraiment par rapport à vous. Je suis pas dans les résolutions. Je suis davantage dans l'intention et dans le retour à notre corps, le retour à notre ressenti, parce que c'est le message de 2024. Ça l'est depuis un petit bout déjà, mais là, c'est vraiment très, très clair. Et c'est un message d'unicité. Je vais tout vous expliquer pourquoi je dis ça après, là. C'est un message d'unicité, oser être soi, avancer vers soi, s'affirmer tel qu'on est, dans notre craziness parfois. Souvent, j'utilise l'expression un peu cray-cray. On a tout un côté un peu cray-cray, un vent de folie, un côté un peu génie même parfois, un côté excentrique. On va tout aller voir ça. Comment est-ce que ça peut ressortir cette année? Parce que on vit ici 100 ans sur Terre, là. Qu'on se cache, non? On s'assume tel qu'on est. Donc, je vais vous expliquer pourquoi les planètes disent ça. Allô Ophélie, allô Tiffany, allô Isabelle. Yay! Plein de monde. OK. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre. Les dates, je commence, on rentre dedans. D'après moi, l'atelier va être à peu près 30-40 minutes. À date, les gens qui sont là me connaissent pour la plupart, mais je vais débuter parce qu'il y en a qui l'écoutent en rediffusion. Fait que je vais juste me présenter. Évidemment, vous connaissez mon nom, vous êtes dans mon groupe. OK? Caroline Malo. J'ai une passion sans fin pour l'astrologie. Je pense que je suis comme Obélix, là. Je suis tombée dedans. C'est juste que je m'en suis rendu compte vraiment à 40 ans. Euh, Quand j'étais jeune, j'allais à la bibliothèque pour chercher des livres et je tombais sur de la médecine chinoise, sur de l'acupuncture, sur de l'astrologie. Et j'ai même trouvé un livre un moment donné qui avait un CD, puis je faisais ma carte à la main. Et là est arrivée la société. Il fallait que j'aille vivre ma vie dans le monde corporatif parce que semble-t-il que c'était le chemin à prendre. Jusqu'à temps que je me fasse coacher par Chantal Binet, qui est aujourd'hui mon amie. Et elle m'a initiée, introduit à l'astrologie. Puis là, c'est comme si tout revenait. Et depuis ce temps, j'en mange. Je ne fais qu'écouter ça. Et, euh, et j'ai donc décidé d'utiliser les 25 années d'expérience que j'avais dans le monde corporatif à gérer des équipes, à être avec du monde, activer leur potentiel avec la puissance de l'astrologie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je marie le leadership et l'astrologie. Donc, ma façon d'utiliser l'astrologie, c'est pas comme une boule de cristal et là, demain matin, il va se passer ça. Non, c'est un peu comme la météo. Comme il y a des énergies, qu'est-ce que tu fais avec? Parce que nous avons tous le libre arbitre de décider qu'est-ce qu'on veut faire avec telle énergie. Et d'ailleurs, chaque signe et chaque planète porte des basses fréquences et des hautes fréquences. Nous sommes généralement déclenchés lorsqu'il arrive de quoi et on revient à notre ego et à nos plus basses fréquences. Comment faire pour se retirer, hausser les fréquences? C'est de la conscience de soi, tout simplement. Et c'est de revenir à soi-même. Se regarder un peu le nombril, pas de façon égocentrique, mais de façon euh, égo-consciente. Bon, je viens d'inventer ce mot-là. Donc maintenant, bonjour Daniel. Donc voilà pour moi. Et c'est pour ça que j'ai créé donc un programme qui s'appelle Leader Athéna qui a pour but vraiment de renforcer, solidifier le leadership des gens en utilisant leurs cartes. Il y en a beaucoup dans le monde corporatif qui vont utiliser les couleurs, n'est-ce pas? Moi, j'utilise l'astrologie. Donc, fin de l'introduction. Allons-y avec les dates.
Bon, cette notion de résolution, là, tu sais, ben oui, tu sais, le calendrier grégorien débute le 1er janvier, mais réellement, si on se fie au cycle de la nature, qui a lu La traversée des temps de Éric Emmanuel Schmitt? OK, je capote bien raide présentement sur ce. Il y aura à peu près 6 tomes, semble-t-il, mais il y en a juste 3 de sortie. Et, euh, et ça nous ramène au tout début des temps, en fait. Et avant Jésus-Christ, c'est fou comment la nature était le grand guide de la vie. Et dans les 2000 dernières années, c'est comme si nous avons oublié tout ça. Et on y revient maintenant. On revient au corps. Et notre corps, c'est quoi? C'est la représentation de l'élément de la terre. Donc, plus on prend soin de soi, plus on prend soin de la terre, n'est-ce pas? Et c'est bien beau l'ésotérique et le spirituel, et c'est notre côté divin, et il est là, les dimensions qu'on ne voit pas nécessairement, les énergies qu'on ne voit pas. Mais comment est-ce qu'on est capable de faire le pont entre l'invisible et le visible entre nous? Encore ici, on est venu s'incarner 100 ans sur Terre. C'est pas pour vivre dans l'au-delà, c'est pour vivre ici, apprécier le moment présent, et c'est notre corps qui possède tous les remèdes, tous les messages, et je pense qu'on ne l'écoute pas nécessairement assez. Et, euh, et quand on lit, exemple, Eric Emmanuel Schmitt avec ses livres, tu sais, ça nous ramène à l'importance du cycle de la nature et l'appréciation de la nature, qui en astrologie est représenté par le signe du taureau. Donc, les dates. Aujourd'hui, la Lune est en Bélier. On est dans le cycle de la nouvelle Lune en Capricorne. Il y a quelque chose de fondamental, extrêmement puissant qui se passe cette semaine. Le Soleil, the one and only, le Tout-Puissant. Nous sommes tous un rayon du Soleil. OK? On vient tous de la même place. C'est pas nécessairement qu'on vient de là, mais je veux dire, nous sommes tous unis. Mais on est tous uniques. Et là, le Soleil, ça y prend 365 jours. OK, parfait. Là, il va être avec Pluton, le grand transformateur. Lui, ça y prend 248 ans à faire le tour du Soleil. Ça arrive une fois par année, cette conjonction-là, mais ce qui fait qu'elle est spéciale, c'est que c'est la dernière fois que ça va se passer dans le signe du Capricorne. Et les deux, la même journée, vont aller dans le signe du Verseau, ce qui est un big deal. Pluton était en Capricorne depuis 2008 jusqu'à 2024. Il sera jusqu'à 2044 dans l'énergie du Verseau. C'est un changement sociétal, même planétaire. Les effets sont énormes. Ça nous affecte personnellement, certes, mais beaucoup plus au niveau de toutes les structures sociétales. C'est comme si Pluton est venu détruire tranquillement, pas vite, toutes les structures sociétales plus patriarcales, tout ce qui est cadré, tout ce qui est limitant, tout ce qui est la gestion du risque, tout ce qui est, ah ben oui, on va faire des processus, là, comme ça va être bien cadré, ça va être planifié. Ça a énormément de magnifiques mérites, tout ça. Ça a le mérite d'être clair, ça a le mérite d'être planifié, ça a le mérite d'être organisé, ce qui est une très grande compétence en soi, ce qui est associé aussi à l'élément de la terre. Et si dans votre carte, vous possédez beaucoup de terre, c'est sûr que vous êtes quelqu'un qui planifie, qui est pratico-pratique. Mais là, Pluton, il va faire un shift en verso. Et donc, nous, les gens, la société, les structures vont changer. Là, je vais dire un mot vraiment intense, puis je vais aller par exprès à l'extrême. C'est comme s'il y avait un potentiel de tomber dans une forme d'anarchie. OK? Ou est-ce que c'est le chaos? Toutes les structures bien établies, c'est comme si nous étions entourés d'un grand mur qui nous protège, OK? Puis qui nous a cadrés, qui nous a limités. Puis ça avait le mérite d'être aussi sécuritaire, puis stabilisant, puis solide. Mais là, ce qui arrive, c'est que Pluton, qui est en Verseau, c'est comme s'il passait sa main sur ce gros mur, puis il identifiait où est-ce qu'il pouvait pousser dessus. Puis en poussant dessus, il est en train de défaire les structures telles qu'on les a connues. Puis qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Il y a la liberté. Puis pas la liberté d'un petit road trip en char, là. Cette notion intrinsèque, c'est viscéral, ce sentiment d'être libre. OK? C'est vraiment gros ce qui se passe présentement. On va le voir dans les structures sociétales, dans les différents pays. Euh, on l'a vu un petit peu aussi avec la grève. Comme il y a des changements très importants structuraux qui vont changer dans notre façon d'opérer nos sociétés. OK? Ça se reflète comment chez vous, dans votre vie à vous? L'énergie du Verseau est, pour vous donner un peu plus d'informations pour savoir comment ça peut se refléter, l'énergie du Verseau est
guidé par Uranus et Saturne en astrologie traditionnelle, mais par Uranus en astrologie moderne. Puis Uranus, il est en taureau. Il n'aime pas ça être là. Uranus, c'est le chaos. Dans le processus d'individuation, Uranus désire que nous devenons uniques. C'est l'avant-dernier signe du zodiaque avant que tout se dissolve. Se dissolve, oui. Ça se dissout. OK, parfait, vous avez compris. Et donc, c'est le dernier signe qui fait dire, t'es-tu vraiment toi? Tu sais, je vais vraiment m'assurer là, de te faire un petit peu brasser la cabane pour m'assurer que tu te réveilles et que tu t'éveilles pour devenir résolument toi-même. À quel point est-ce que tu oses être toi? Donc, cette énergie du Verseau, Pluton qui arrive en Verseau, dont le guide, c'est-à-dire le boss, celui qui donne un peu l'énergie, c'est Uranus, celui qui change, celui qui nous réveille, celui qui est comme un éclair de génie. C'est comme un système nerveux qui nous envoie un choc électrique pour qu'on se réveille. Et placé où il est en taureau, le signe le plus humain et terre à terre du zodiaque, il n'est pas bien d'être là. Lui, il aime ça être dans une énergie d'air, il aime ça comme créer, innover, penser à des nouvelles façons de faire, se rebeller. Là, il est comme pogné, lui aussi, dans un univers pratico-pratique. Qu'est-ce que ça fait quand on résiste trop? Ça persiste. Fait à quel point est-ce que vous résistez, question concrète, à quel point est-ce que vous résistez à des trucs dans votre vie présentement? À quoi résistez-vous? Qu'est-ce qui est là qui vous fait suer? Autrement dit, qu'est-ce qui est là qui vous fait suer, puis que vous restez à baigner là-dedans, là? Et ça persiste, ça continue. Et que vous aimeriez ça que ça change. Et que vous aimeriez que votre conjoint change, vos enfants changent, la situation change. Et c'est le message clé d'un Pluton qui arrive en Verseau, guidé par Uranus. C'est Yo, c'est toi qui dois changer. OK? C'est ça le grand message. C'est de s'assurer que chaque individu, on soit complètement nous-mêmes, qu'on change, parce que c'est quand on change et qu'on hausse les fréquences qu'à côté de nous, les gens haussent leurs fréquences aussi. Et c'est ça du leadership, c'est de s'assumer tel qu'on est et d'avoir une influence et un impact chez les autres. Être un leader, c'est pas nécessairement être la grande gueule présidente d'une compagnie. Être un leader, c'est être vraiment soi-même. Parce que quand on est soi-même, c'est comme ça que tout alentour de nous permet de changer aussi. Nadine qui dit prête au changement. Yeah! Contente que tu sois prête au changement. Alors, je poursuis. Donc, ça, c'est une date majeure, ça a lieu samedi. Là, c'est comme Noël, je le répète souvent, c'est pas parce que ça a lieu samedi, puis Noël a lieu le 25 que c'est la fin en soi. C'est l'excitation en amont. On est dans cette excitation présentement, dans ce désir de changer, dans ce désir d'être soi-même. Je poursuis. Le 14 février, c'est vraiment intéressant parce que le 14 février, dans ces eaux-là, là, le nœud nord et Chiron vont être conjoints. Je ne rentrerai pas là-dedans nécessairement. Ceux qui aiment bien l'astrologie pourront y voir une opportunité de guérison ici. Et par guérison, c'est un retour à la source et c'est ce qui permet d'évoluer quand on revient soi-même. Mais ce que je veux vous dire à ce moment-là aussi, c'est que toutes les planètes personnelles dont je vous parlais plus tôt vont toutes être en Verseau. Donc, Pluton qui arrive en Verseau, il est loin là. Et pour passer ces messages, il passe les messages par les planètes personnelles. Mercure, Vénus, Mars. Donc, au mois de février, on va baigner dans l'énergie du Verseau vraiment beaucoup. Et j'ai déjà hâte à la nouvelle lune en Verseau pour voir toutes les énergies qui vont s'y trouver. Donc, au mois de février, en fait, à partir de ce samedi, puis tout le mois de février, voyez à quel point vous avez le goût de vous rébeller de vous-même. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui tape tellement ses nerfs que vous êtes cette facette de moi n'est qu'un miroir, n'est pas un miroir, mais n'est qu'un masque. Puis je suis tannée de ça. Fait que j'ai le goût de me rebeller contre ça. Alors je vais l'enlever, je vais pousser la porte, je vais regarder de l'autre bord à quoi je ressemble quand je suis vraiment libre. Et je vous le dis, ça se passe dans votre corps. Donc imaginez-vous à quoi ça ressemble votre vie si vous faites tout le temps ce que vous désirez et vous êtes tout le temps qui vous voulez être. À quoi ça ressemble? C'est quoi le sentiment qui vous habite? Ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'être qui? Ça vous procure quoi? Fait que cette notion de oser être libre, oser être soi, c'est vraiment très fort tout le mois de février.
À la fin février, le 28 février, pour ceux qui prennent des notes, Mercure, le Soleil et Saturne seront en Poisson à ce moment-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Saturne, c'est celui qui est le guide actuel du Capricorne et qui, en astrologie traditionnelle, est le guide du Verseau. Parce que Saturne, une fois, il y a du monde de même. Saturne, une fois qu'il a fait les plans, ben, c'est pas pour lui. Les plans, c'est pour les autres, mais il aime ça les faire. On va faire des plans, mais très peu pour moi, là, suivre les structures. C'est cette essence-là. Une fois que je les ai faites, je passe à un autre appel, puis j'ai goût de les défaire pour recommencer. Et donc, cette journée-là, à la fin février, c'est comme s'il y a une lumière qui est placée sur votre façon à vous de réaliser l'importance du temps, de réaliser l'importance des structures, de réaliser c'est quoi les structures innovantes que vous voulez mettre en place dans votre corps et dans votre vie. Et ça se passe à la fin février. Prête au changement, je suis née le 14 février, ha ha ha. Fait que là, je sais pas si tu ris parce qu'elle est née le 14 février ou parce que j'ai dit quelque chose de drôle. Fait que, un petit bébé d'amour, Suzanne. C'est une grosse journée, là. Puis il se passe plein d'autres choses en plus, mais tu sais, je vous donne juste les grandes lignes. Je poursuis. Une chance que je vais jusqu'à la fin du printemps, hein? OK, donc le 20 mars, c'est l'équinoxe. En astrologie, le début de l'année, c'est pas le 1er janvier. C'est l'heure de l'équinoxe, qui est le 20 mars cette année. Parfois, c'est le 19, parfois, c'est le 21. Cette année, c'est le 20. La naissance, c'est quand on nous voit. La conception, c'est au solstice. Il y a une conception, le soleil renaît. Mais réellement, là, c'est à l'équinoxe qu'on le voit. Et c'est là le début de la saison astrologique. Le portail des éclipses cette année va être énorme, va être puissant. Et là, j'arrive à l'affaire la plus excitante. Le portail des éclipses cette année sera au printemps le 8 avril et le 23 avril. Et dans ces 2 semaines-là, qu'on sait que les énergies sont à high, là, OK? Je reviendrai sur le sujet des éclipses, là, mais pas ce soir. Ce que je veux apporter à votre attention, c'est que le 20 avril, une date entre les deux, Jupiter et Uranus, celui dont je parle depuis tout à l'heure, là, OK? Jupiter, celui qui amène de l'expansion, il va être conjoint avec Uranus. Ça, mes amis, ça arrive une fois aux 14 ans. Donc, que faisiez-vous en juin 2010 jusqu'en janvier 2011? À quoi avez-vous donné naissance? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait ou créé qui a comme changé votre vie? Moi, personnellement, j'ai fait un bébé. Bon, est-ce que ça a changé ma vie? Un petit peu, oui. Jupiter amène de l'expansion sur un changement majeur dans votre vie. Ça arrive une fois aux 14 ans. Et donc, mon message que je vous dis depuis tout à l'heure d'être prêt, ou pardon, oser être soi-même, ça a pour but d'être prêt pour quand on va arriver au 20 avril. Encore là, c'est comme Noël, ça s'applique, OK? Là, ça fait que ça va être vraiment intense dans le portail des éclipses pour créer quelque chose qui est vous. Fait que c'est comme d'enlever une pleure d'oignon, se transformer pour s'afficher au grand jour. Je trouve ça absolument sublime. Et ceci se passe dans l'énergie du taureau. Et là, j'y arrive. L'énergie la plus être humain du zodiaque, la plus terre à terre qui n'existe pas. On l'associe l'énergie du taureau à l'agriculture, à la fertilisation, à la fertilité, aux 5 sens, à la stabilité, à la loyauté. Il n'y a rien de plus humain que le taureau. Alors, c'est pour ça que je vous invite maintenant à prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps à tous les jours. Pour ceux qui font du journaling, qui écrivent, ou même quand vous posez avec Hey, salut, comment ça va? Comment tu te sens? Comment tu feels? Comment je me sens aujourd'hui? Habituez-vous à regarder et à ressentir puis observer comment vous vous sentez. C'est là le début du message. Et quand vous allez arriver au 20 avril, c'est comme il y a quelque chose qui va potentiellement se transformer. Alors, je serais très curieuse de vous entendre s'il y en a qui se souviennent. Ma fête le lendemain, 50 ans, le 9 avril. Oui, oui, ça va être une grosse fête, ça, Nadine, hein? Donc, c'est important de voir à quel point qu'est-ce que vous avez créé ou vous avez mis de l'expansion là-dessus il y a 14 ans, qu'aujourd'hui, vous avez le goût encore de créer quelque chose de nouveau, mais par rapport à l'énergie du taureau, qui est une énergie créatrice, qui est une énergie des 5 sens et qui est l'énergie du zodiaque qui aime la sensualité, OK? Et qui aime
qui aime le plaisir, qui aime aussi le plaisir de la chair. Tu sais, il y a tout ça. Il n'y a rien de plus humain que ça, là. Une vraie sexualité sacrée, là. Profiter de notre corps humain, là. Pour ceux qui vivent juste dans l'ésotérisme, là, il n'y a pas de sexe là-bas, là. OK? Fait que quand on vient ici, à quel point est-ce qu'on peut apprécier chacune des facettes de notre corps? L'énergie du taureau, elle est magnifique, elle est belle. Appréciez ce qui est beau, appréciez ces taureaux. Donc, on rentre dans une énergie d'appréciation du temps. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, cette notion d'appréciation du temps et de vivre au rythme de la nature, il y a un message très fort en 2024 pour ça. Ensuite, et là, c'est les dernières dates que je vais vous donner. Le, à partir du 27 janvier, fait que dans une semaine et quelques, là, à partir du 27 janvier jusqu'au 31 mars, ça c'est 2 mois, tout le mois de février, tout le mois de mars, toutes les planètes sont directes, zéro rétrograde. Il y a Pallas, là, mais je ne rentrerai pas là-dedans en ce moment. Au niveau des planètes qu'on connaît, là, c'est direct. C'est le temps de peser sur le gaz, c'est le temps d'avancer. OK? Fait que c'est vraiment un moment important où est-ce que vous allez avoir l'impression que tout avance très rapidement. Et donc, cette notion de rapidement, c'est une notion de temps encore. Comment voulez-vous créer du temps dans votre vie? Et donc, le 1er avril, 31 mars, 1er avril, Mercure devient rétrograde. Si c'est une planète personnelle, on le sait, ça arrive 3 à 4 fois par année. Bon. Mais à partir du 1er mai, Pluton va devenir rétrograde. Dans ces eaux-là aussi, Vénus va disparaître parce qu'elle sera trop près du Soleil. J'y reviendrai demain. Et Jupiter, un peu plus tard, à la fin mai, mi-mai, va arriver en Gémeaux. J'en parle aussi demain. Les deux bénéfiques vont être très actifs à partir de mai. Fait on va parler de mai demain. OK? Là, aujourd'hui, on se concentre sur février, mars, avril. 3 mois ultra puissants qui vont donner le ton à l'année au complet. Puis, comme je disais en astrologie, on est en mode conception présentement. C'est l'hiver. On cocoon, on conçoit. Et ça va naître le 20 mars lors de l'équinoxe. C'est le printemps. Tout de suite après, c'est le portail d'éclipse où est-ce que ça va être très intense. Donc, préparez-vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, c'est pour ça qu'en début d'année, quand j'étais en train de penser puis je regardais toutes les énergies, ce que j'ai nommé, c'est oser, créer, assumer. Pour moi, c'est ça les 3 mots de l'année. Et comment vous osez être vous-même? Qu'est-ce que vous avez le goût de créer parce que vous êtes le créateur de votre vie? Et à quel point est-ce que vous vous assumez? C'est vraiment, tu sais, on pourrait dire ça chaque année, certes, oui, vrai, mais c'est vraiment flagrant en fonction des énergies qu'on est en train de vivre. Avancer vers soi, retour à soi, responsabilisation de soi, maîtrise de soi, conscience de soi. Ça, c'est vrai tout le temps. C'est ça. Donc, dans cette notion d'énergie du Verseau, où est-ce que le guide est en taureau, j'ai le goût de vous demander qu'est-ce qui, dans votre vie, appelle à la disruption? Qu'est-ce que vous avez le goût de changer qui ne vous convient plus? Vous attendez quoi pour le faire exactement? Est-ce que les raisons pour lesquelles vous ne faites pas ce que vous voulez, est-ce que ça change? C'est quoi votre pouvoir créateur là-dedans? On entend ceux qui disent, ah oui, mais on peut pas. À quel point est-ce que vous êtes dans la notion de victime ou au contraire, à quel point est-ce que vous êtes en train de sauver quelqu'un d'autre? How about vous revenez dans votre responsabilisation de soi et vous êtes résolument vous-même? Ce qui arrive chez le voisin, ça vous importe peu. Vous avez beaucoup d'écoute et d'empathie, mais c'est pas votre vie. Voilà. J'ai l'air d'une preacher, je sais, quand je parle de même, là, c'est parce que je suis intense, puis en fait, je suis super excitée de ce qui s'en vient. Fait que loin de moi, je suis pas du tout dans. Je sonne preacher, mais j'ai zéro ça en moi, là, c'est juste de l'excitation. OK. Je veux vous amener quelque chose aussi sur l'énergie du Verseau parce qu'on va la vivre vraiment profondément en février, puis c'est ça qui donne le ton pour le reste. L'énergie du Verseau, elle peut être contradictoire, on ne sera pas surpris. C'est une énergie d'air, le dernier signe d'air du zodiaque, et un signe fixe. Fait qu'il peut être têtu en tabarouette. Puis son boss, Uranus, est dans l'énergie du taureau, comme je parlais, aussi dans une énergie fixe. Fait qu'attention de ne pas rester ancré puis justement résister au changement. OK? Fait que je dis changer, changer, ouvrez-vous, créer, mais l'énergie, elle est fixe. C'est pas évident.
Donc, si dans votre carte du ciel, pour ceux qui s'y connaissent, vous êtes quelqu'un qui portait beaucoup d'énergie fixe, ça risque d'être plus difficile pour vous autres. Pour ceux qui possèdent davantage d'énergie mutable, il y a toujours plus de flexibilité et donc de facilité d'adaptabilité. Soyez conscient des énergies ambiantes. Moi, la façon dont je fais de l'astrologie, c'est pour le ramener à sa carte à soi. OK? Fait que l'énergie fixe d'une part. Ensuite, où se trouve le signe du Verseau dans votre carte? Dans quelle maison? Ça va vous en dire beaucoup. Où se trouve l'énergie du Taureau dans votre carte? Dans quelle maison? Ces deux maisons-là sont hautement activées. OK? Donc, Pluton qui arrive en Verseau maintenant, le 20, donc samedi, et Jupiter et Uranus à 21 degrés du Taureau le 20 avril prochain. Ce sont les deux dates à retenir, vraiment. OK? Et une mène à l'autre. Donc, cette énergie du Verseau, c'est comme, tu sais, je vais faire une image, là. Quelqu'un qui est super geek, là, qui capote sur un sujet là, un petit peu weird, là, comme de la physique quantique ou de la programmation ou je sais pas quoi, là. Puis il geek out au bout, OK, sur un sujet. Puis il est comme dans son monde, puis un peu détaché, pas tant émotif, là, vraiment dans sa tête. Puis en même temps, il fait tout ça, puis il a l'air individualiste. Puis oui, il l'est, là, il est en train de travailler seul, mais en fait, il est en train de reprogrammer quelque chose pour sa communauté. Fait qu'en même temps qu'il est super geek et individualiste, en même temps, c'est pour le bien de la communauté. Et c'est pour ça, puisqu'il est très opiniâtré aussi et excessivement intelligent, accédez à votre intelligence dans votre corps. OK? L'énergie du Verseau, donc, est très intelligente. Elle se fâche vite. Je suis sûre que vous connaissez des Verseaux qui sont détachés émotivement, mais ils peuvent être outrés rapidement de ce qui se passe dans la société, puis ils ont le goût de changer ça. Donc, à la fois, ils sont individualistes, à la fois, ils veulent changer le monde, puis ils veulent le bien pour leur communauté. OK? Ça peut parfois paraître contradictoire, mais en fait, on peut imaginer un Verseau comme quelqu'un qui a à cœur le bien de sa communauté, de sa tribu, puis du monde au complet. Puis il a compris qu'il peut prendre en charge, puis qu'il possède une intelligence extraordinaire pour pouvoir changer les choses. Fait qu'il y a beaucoup d'altruisme là-dedans, même si ça ne paraît pas au départ. C'est comme un détachement, mais super altruiste. Je sais, c'est un peu contradictoire, mais ce ne l'est pas pour le Verseau. Puis le Verseau, c'est quelqu'un de très excentrique, qui ne fait pas les choses comme les autres. C'est quelqu'un qui a un génie créatif hors du commun. Donc, même si vous n'avez pas de Verseau, de planète en Verseau, Verseau se trouve quand même dans votre carte du ciel à quelque part dans une maison. C'est cette maison-là qui est activée. Fait qu'il est où votre génie créatif? Qu'est-ce que vous avez le goût de changer dans quel thème de votre vie? Dans la maison 1, c'est vous, la maison 4, votre famille, la maison 7, vos relations, la maison 10, votre rôle dans le monde, votre contribution. Écrivez maison si vous voulez que je vous envoie une feuille avec tout ce que ça veut dire. Mais c'est ça qui est important de reconnaître aujourd'hui. OK? Fait que Verseau, Taureau, dans quelle maison, c'est quoi qui est activé, qu'est-ce qui s'en vient, puis où est-ce que je peux être vraiment moi-même? Avez-vous des questions? Je suis nouvelle, alors je ne sais pas c'est quoi des maisons. Je vais expliquer ça dans 2 secondes. Nadine, stopper les angoisses inutiles. Daniel, t'es parfaite. Bon, prends ça comme un compliment. OK, parfait. Euh, merci, Daniel. Je fais des blagues, hein, merci. Euh, il n'y a pas d'astrologie s'il n'y a pas de maison. OK? C'est super important de comprendre ça. Je vous l'ai dit, je pense, mon prof, il appelle ça Earth Astrology. Il a créé une école qui s'appelle Earth Astrology pour faire comprendre à quel point ce qui se passe dans le ciel, ça devient pertinent quand on se connecte à nous, à moi, à toi, à notre corps. Parce qu'une carte du ciel, c'est la position pardon, des planètes lors de votre naissance qui, disposée dans les 12 maisons, donne une signification. Il y a donc potentiellement 144 combinaisons entre les 12 signes et les 12 maisons. Fait qu'imaginez-vous les 12 maisons, OK? C'est comme 12 pointes de tarte, elles veulent toutes dire quelque chose. Et là, il y a les signes. Puis là, ça tourne. Fait qu'il y a 144 combinaisons possibles. OK? Fait que je ne peux pas faire le tour ici et maintenant. Fait que ce que j'amène à votre attention, c'est de comprendre ce que chacune des maisons veut dire. C'est un atelier en soi que je ferai probablement, un atelier qui sera payant où on rentrera dans les détails des maisons. Aujourd'hui, à retenir, écrivez-moi comme, pour ceux qui connaissent leur carte, là, vous pouvez me dire dans quelle maison je vais aller vous donner des significations.
Combien de temps que je parle, là? Je sais pas. 8h05, OK, 30 minutes. C'est juste qu'il y en a qui regardent ça en replay, puis quand ils voient, bon, Caro a parlé 1 heure, là, ça leur tente comme plus de regarder. Bon. Fait qu'à date, est-ce que ça vous convient, là? Est-ce que je vous donne assez du bon jus pour pouvoir vous poser des questions sur vous-même? Si vous aviez à résumer en un mot ce que je raconte depuis tout à l'heure, ça serait quoi? Je suis vraiment curieuse de vous entendre. Je comprends. OK, parfait. Donc, tu comprends les maisons. Comme, c'est sur quoi que vous allez travailler? Parfait. Suzanne me dit oui. Je te remercie, Suzanne, de répondre. Euh, donc, en fin de parcours, moi, je ramène toujours ça à soi, au leadership. Puis, je vais vous lire quelque chose si vous me permettez. Parce que je me suis dit que je peux bien dire le corps, puis là, vous êtes comme, c'est quoi, qu'est-ce que je suis supposée écouter quoi? Fait que je vous donne un exemple de ce que moi j'ai vécu. Avant aujourd'hui, je devais faire un mini-marche slash course. J'ai donc travaillé mon corps. Chacun le fait à sa manière, du yoga, une marche en nature, do your thing. Je suis revenue ici. Après un exercice physique, de prendre la peine d'écrire, c'est là qu'arrivent les meilleurs messages. Alors, je me suis dit, ça ferait quoi le meilleur message à passer aujourd'hui lors de mon atelier? Et donc, ce qui a monté, puis je vous le partage, puis c'est vraiment, tu sais, c'est pas tant ma tête qui écrivait, on dirait, tu sais, c'est comme ça vient tout seul, tu sais, on va le dire de même. Donc, quel est le message clé de l'atelier? C'est l'unicité, le progrès, la gentillesse. Je l'avais pas vu venir, ce mot-là. La gentillesse, la passion, le désir d'exister, de vivre les hauts et les bas et de reconnaître que c'est le point zéro et l'équilibre qu'on recherche. Et c'est à cet endroit que tout est à faire. Fuck les structures, excusez mon langage. Fuck les structures, créer la vie comme on l'entend, être, profiter des 5 sens, suivre le rythme de la nature et créer de l'espace. Créer de l'espace-temps, je ne sais pas, mais il était question de créer une notion d'espace. De l'espace, ce que je pense, c'est de créer de l'espace dans votre vie pour ce qui vous plaît, pour ce que vous aimez. La vie est trop courte pour se faire suer, là. Et les désirs, il n'y a rien de plus désir que le taureau. Donc, créer la vie comme on l'entend, oser être soi, laisser partir les parties de nous qui ne nous conviennent plus, se rebeller contre des facettes de nous que ça ne nous convient plus, être dans notre unicité et de changer, parce que c'est juste nous qui pouvons changer. Ah oui, c'est ça. Puis là, j'écris, c'est toi qui dois changer, parce que c'est quand toi qui changes, la communauté change. Et c'est là que j'ai compris pourquoi on associe le verso à la notion d'individualiste et de communauté. Parce que c'est quand chacun des individus change qu'il y a un effet sur la communauté. Et c'est là que ça a pris tout le sens pour moi du signe du Verseau. Je voulais donc vous partager mon petit topo, que je pense que c'est un truc pour reconnecter avec son corps, puis voir où est-ce qu'on a mal, où est-ce qu'on a de l'oppression, qu'est-ce qui est serré en ce moment, voir où est-ce qu'il y a de la résistance, parce que c'est là que se trouvent les plus grands messages. Donc, je sais que vous avez bien répondu, alors je vais lire. Oser être, oui, retour à soi, éclore, oh oui, oh c'est magnifique. Ça résonne, créer la vie comme on l'entend. Ma valeur fondamentale, le plaisir. Ah, tu dois avoir du taureau, du lion ou du scorpion à quelque part avec ça de Nathalie. Bon, ben, je merci de vos résumés, de vos mots résumés. C'est en plein ça. Alors, je vais vous laisser avec ça ce soir. Et soyez l'électron libre de votre propre vie. Abat les structures qui ne vous conviennent plus. Poussez le mur pour voir c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça goûte être libre. Ça goûte bon être libre. Qu'est-ce que ça goûte pour vous être libre? Goûter 5 sens, taureau. Qu'est-ce que ça goûte être libre? OK? Et je vous laisse avec ça ce soir. Et demain, ce dont on va parler, c'est vraiment Vénus et Jupiter qui ont beaucoup de messages à nous passer. Ce sont les deux bénéfiques. Donc, on va être dans un autre registre. On va être dans l'expansion, on va être dans la beauté, mais tout ça se marie et se marie et va se combiner à ce dont on a parlé aujourd'hui.
Puis là, Anne-Gaëlle, ah, ah, taureau en ascendant. Of course! C'est sûr que c'est beau chez vous, puis il y a des petites fleurs, là, hein? Puis tu dois avoir un jardin, puis... Ah oui, oui, ah oui. Daniel qui dit exister. On peut-tu mettre ça aussi simple que ça? Exister. Alors sur ce, évidemment, pour ceux qui écoutent en rediffusion, n'hésitez pas à écrire, passez vos commentaires. Pour ceux et celles qui ont, ben pour celles qui ont vécu l'expérience de leader Athéna, j'ai eu 2 cohortes jusqu'à présent avec des femmes. Les hommes sont bienvenus absolument. Des cohortes magnifiques, avec des échanges magnifiques, puis d'énormes reconnaissances de soi. Puis si juste avec les petites questions que je vous ai données aujourd'hui, ça vous permet de vous reconnecter à vous, ça vous permet de vous reconnaître, d'avoir une conscience de vous. Puis je le fais avec des énergies qui sont en haut, puis j'ai parlé de 2 maisons. Imaginez si on le fait sur votre carte à vous au complet. C'est un exercice ultra puissant que, évidemment, je recommande à tout le monde, pas juste parce que c'est ma passion, puis c'est mon plus grand bonheur, accompagner les femmes dans ce processus, puis coller mes enfants, c'est sûr. Euh, mais parce que je pense que on, on mérite tous d'être le leader de notre vie, puis de se reconnaître comme on est. Puis c'est une croyance supportante que j'ai présentement. Puis oui, je vous la partage. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je suis pas toujours primée comme je le suis en ce moment. Euh, Puis c'est quelque chose qui me nourrit et qui vous nourrit aussi beaucoup. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée et on se retrouve demain, même heure, même poste. Invitez du monde, by the way, hein? OK, bye!